Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du résumé de mes investissements sur octobre 2022. Alors, deux choses. Première chose, premièrement, je suis désolé, j'ai beaucoup de retard sur les vidéos puisque j'ai revendu ma résidence principale. J'ai racheté une résidence principale il y a quelques mois. Je suis en plein travaux, donc forcément, j'ai peu de temps pour faire les vidéos et notamment ça crée une forte irrégularité. Mais promis, je vais essayer de rattraper mon retard pour que vous puissiez avoir l'investissement mensuel. Deuxièmement, je ne suis pas un conseiller financier, je suis un simple particulier qui cherche à montrer son expérience sur Internet pour montrer finalement la force des intérêts composés et la force de l'investissement pour se créer une source de revenus supplémentaires et pour pouvoir constituer sa retraite. Voilà, je vous fais part de mon expérience et je vous invite aucunement à me suivre et à faire ce que je fais. Parce que je me laisse le droit de me planter, car je n'ai pas toutes les connaissances et j'apprends avec vous au fur et à mesure du temps. Troisièmement, pardon, qu'est-ce que j'allais vous dire sur la troisième chose? J'ai oublié. Oui, si, et voilà, c'est ça. Troisième chose, j'ai investi aussi énormément encore ce mois-ci, un peu plus de 1000 euros. C'est une somme importante. Sachez que en fait, ces vidéos s'adressent plus peut-être à la classe moyenne. Et c'est vrai que moi, faisant partie de la classe moyenne, d'habitude, je n'ai pas cette somme-là pour investir. Mais comme j'ai revendu ma résidence principale et que j'ai racheté une résidence, j'ai détaché en fait une partie de mon ancienne plus-value pour pouvoir investir dans des produits boursiers. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des grosses sommes en ce moment, mais c'est sûr que dans les prochains mois, je ne pourrai pas continuer perpétuellement à mettre une somme aussi importante. Voilà, donc c'était les trois choses que je devais vous dire avant la suite de cette vidéo. Et enfin, on va passer donc au slide, donc BRICS, Boursorama Bank, October et Pretop. Donc, là, vous voyez donc sur cette slide, donc c'est Pretop, hein, j'ai investi 7 briques au total sur le marché secondaire, soit un montant de 69,45 € avec 29 centimes de rente de royalties estimées pour les prochains mois. Et alors c'est estimé, hein, je précise, parce qu'il y a forcément toujours des loyers qui sont vacants, des impayés, des travaux, etc., etc. Donc forcément, on est toujours à moins que ça, mais voilà, ça permet d'avoir au moins une estimation. Et comme vous voyez à côté, là on est sur mes royalties de ce mois-ci, donc 1,68 €, ce qui représente 16,8% d'une brique neuve. Donc mon objectif par la suite, ça serait d'arriver à une somme de 10 € pour autofinancer une nouvelle brique à chaque fois et développer mon patrimoine financier ainsi. Là, je ne peux pas parce que je suis trop faible en royalties, donc petit à petit, on achètera petit à petit, j'ai envie de dire, des briques pour arriver à cet objectif. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette slide, il n'y a pas grand-chose à dire. On va passer à la suivante. Alors, là, c'est le PEA Boursorama Bank. Alors, plusieurs choses à dire. Comme vous le voyez, donc ce qui est en orange, c'est ce que j'ai acheté ce mois-ci. J'ai acheté du Crédit Agricole, de l'Orpea, de l'Alstom, du Corian, du Bouygues et de l'AXA. Donc, sur un montant de 663 €, hein, grosso modo. Et vous le voyez tout en bas, j'ai une moins-value latente de moins 3,97%, soit environ 100 € de moins-value latente sur mon patrimoine financier du PEA. Alors, je précise, pour moi, ça ne me fait pas peur, bien au contraire, ça veut dire que il y a encore des bonnes actions, des bonnes opportunités à saisir. Par exemple, Crédit Agricole, j'ai réinvesti dessus parce que ça m'a permis de baisser mon PRU. Orpea, pareil, j'ai réinvesti pour baisser mon PRU. Alors, j'avais profité de la chute de 90%, et là, ça rechute. Donc là, ça sent un peu mauvais. Donc, pour pas perdre de l'argent, j'ai réinvesti pour éviter une grosse perte significative. On verra ce que je fais d'Orpea par la suite. Pour l'instant, je pars du principe que c'est une action qui, Orpea ne fera jamais faillite, parce que c'est une énorme structure et que c'est le leader européen. Donc je doute, je pense qu'il y aura une issue tôt ou tard, laquelle je ne sais pas. Mais pour l'instant, je pars du principe que je profite de cette chute pour lisser mon PRU au maximum. J'ai acheté Alstom aussi parce que Alstom a un cours boursier qui est quand même historique, je trouve.
il est très très bas et il va remonter, c'est une évidence. Donc j'ai investi 115 euros dans le but de revendre un peu plus tard pour voilà, booster un peu le patrimoine financier. Et ensuite, j'ai investi sur Corian, Corian qui aussi chute, qui est euh, une très grosse structure aussi, hein, Corian. Donc pour moi, c'est une bonne opportunité. Et j'ai ensuite Bouygues et AXA pour diversifier mon portefeuille. Voilà grosso modo les raisons assez rapidement hein, pour pouvoir justement vous montrer l'état de mon portefeuille du mois d'octobre de cette année. Alors ensuite, là, donc, on va parler de PrêtUp. Donc, 4 nouveaux prêts ce mois-ci, d'un montant de 80 euros. Et vous voyez à droite, hein, je commence à avoir mes premières rentes, hein, 1,04 € d'intérêt avec 3,36 € de montant récupéré, donc de capital amorti. Cette somme-là, je vais le réinjecter directement. Et PrêtUp, bon, on voit que finalement, il n'y a que très peu de prêts par mois et en plus, alors très peu par rapport à octobre, mais surtout, il faut être très rapide et je ne le suis pas forcément tout le temps. Donc du coup, je loupe les prêts. Donc je vais automatiser les prêts. On peut le faire sur PrêtUp, c'est vachement pratique, mais c'est au-delà de 100 000 euros. Donc comme tous les prêts ne sont pas à 100 000 euros, ils sont des fois à 15 000 ou 20 000, bah, du coup, cela, je serais obligé de le faire manuellement. Mais encore une fois, il faut être extrêmement rapide. Donc, on verra par la suite. En tout cas, je pense que je vais diminuer peut-être par la suite l'investissement sur PrêtUp parce que je mets 100 euros tous les mois. Donc, si je fais des prêts, 3-4 prêts par mois, ben, j'ai une somme qui s'accumule sur PrêtUp et c'est de l'argent qui dort un peu. Donc, je préfère arrêter l'investissement peut-être sur PrêtUp et l'orienter plus sur October ou sur Boursorama, par exemple, pour continuer mes investissements mensuels. Voilà, bon, pas grand-chose à dire hein, sur le PrêtUp. Et on va passer sur October. Et là, on voit sur October que finalement, il y a beaucoup plus de prêts. J'en ai fait 32 ce mois-ci, donc soit un montant de 640 euros. Et là, on voit tout à droite mes intérêts, donc 1,17 € avec 8,31 € de capital amorti et 51 centimes de prélèvements sociaux et fiscaux. Donc, ça, on peut faire aussi on n'est pas obligé de faire la flat tax des 30%. Cette année, je l'ai faite parce que, bon, bah, du coup, je ne maîtrisais pas trop le sujet. Mais l'année prochaine, comme je suis très largement inférieur au seuil des impôts, je peux facilement avoir 2-3 000 euros d'intérêts supplémentaires sur ma fiche d'impôt pour gagner un petit peu d'argent. Donc, je pense que l'année prochaine, je ne choisirai plus la flat tax. Voilà, donc bon, en gros, voici sur October. Vous voyez, il n'empêche qu'il y a beaucoup plus de prêts et c'est vrai que c'est beaucoup plus dynamique, on va dire. Voilà, maintenant, je pense qu'on va passer au résumé. Donc, pour octobre 2022, on voit donc les achats donc, d'un montant de 1457 euros, ce qui correspond à mon salaire. Clairement, on est à 1450 euros en moyenne, c'est mon salaire. Donc c'est vraiment exceptionnel, mais ça me permet de booster, j'ai envie de dire, l'investissement financier de départ pour finalement avoir aussi un peu plus de rente et de dividendes dans les mois qui vont suivre. Et donc on voit que sur octobre, j'ai reçu 1,04 € de PrêtUp, 1,68 € d'October et 1,68 € de Brisk, qui fait un montant de 4,40 € de rente, en tout cas d'intérêt dans ma poche pour ce mois-ci. C'est pas grand-chose, mais il faut un début à tout et par la suite, je pense que ça va bien monter. À mon avis, je me fixe un premier objectif, ça serait on va dire 50 euros par mois, ce qui serait pas mal. 50 euros, c'est un bon seuil. Donc on va essayer de le faire pour les prochains mois. Là, c'est le démarrage, hein, comme vous le savez. Donc 4,40 €, c'est peu, mais ça me permet aussi de voir que c'est possible d'avoir des rentes. Et puis le capital est placé. Alors évidemment, tout risque de capital, enfin tout risque d'investissement peut créer des pertes de capital, hein, total ou partiel. Mais voilà, là je me dis que ce que j'ai investi là, les 1450 euros, vont générer, pas tout de suite, mais vont générer dans les mois qui suivent les dividendes, les intérêts
Donc ça devrait, ce que j'investis là, va commencer à se voir d'ici le mois suivant ou dans les prochains mois. Ça va arriver très très vite. Voilà en gros pour ce mois-ci. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si vous êtes intéressé par mon contenu. Et écoutez, bah, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut YouTube!